Bonjour Alain, bonjour également aux techniciens et au personnel administratif et bien donc de RCI. Chers auditeurs, chers internautes, bonjour et bienvenue dans votre session d'information à caractère spirituel animée par le pasteur Josias. Notre première semaine de 2022 a été marquée par de tristes faits. Il y a un cycle de violence qui a appesanti l'air. En apprenant donc les homicides de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, le journal se poursuivait bien donc avec les audiences au tribunal portant sur des homicides à armes blanches, sous fond d'alcool, de stupéfiants, de colère et de règlement de compte qui ont eu lieu et bien donc il y a de cela quelques années. La crise sociale a connu et bien donc une nouvelle escalade, avec les agressions donc au CHU. Je condamne, avec bien d'autres, les violences subies par le directeur donc du CHU ainsi que ses collaborateurs. J'exprime donc mon total désaccord avec les violences faites aux personnes sous quelque forme que ce soit. Je réaffirme mon profond attachement au respect mutuel, au libre arbitre de chacun. Ce sont des matériaux indispensables que la Guadeloupe doit utiliser dans sa reconstruction. Je crois qu'ensemble, et d'un commun accord, nous encourageons toutes les entités concernées, par l'ouverture donc des négociations, à tout mettre en œuvre pour, d'une part, donner l'exemple à notre jeunesse, et d'autre part, à travailler en sa faveur. Oui, ensemble, faisons de 2022 une année différente. Vous voyez, quand vous et moi nous faisons face à des situations inattendues, à des imprévus, à des épreuves dans la vie, si nous voulons bien gérer ces tranches de vie, il nous faut de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est indispensable dans la vie, encore plus quand nous sortons de notre zone de confort. Pour bien négocier sa sortie de cette zone de confort, notez donc, madame, monsieur, que vous avez besoin de l'humilité et aussi donc de la maîtrise de soi. Pour bien comprendre cette notion de la zone de confort, je vous donnerai quelques mots-clés qui la caractérisent. Nos habitudes, par exemple, tout ce que nous faisons donc régulièrement. Il y a aussi le sentiment de sécurité qui nous rassure au quotidien. Et en troisième lieu, donc, le contrôle, la mainmise que nous pouvons donc exercer par le pouvoir. Vous l'aurez compris, la zone de confort est un ensemble d'habitudes et de comportements que l'on effectue et qui nous rassurent. Depuis bientôt 2 ans, nous avons entamé une sortie de cette zone de confort. Et ce, personne n'y échappe. Cette année, à cause donc du variant Omicron, les traditionnels vœux des institutions sont officiellement annulés. Ça s'appelle sortir de sa zone de confort. Chers auditeurs, chers internautes, ce n'est que le commencement de la sortie. Qu'on nous a dit en créole, c'est toche là, charge là, kavin derrière. Ce n'est pas une intuition ou une révélation spéciale. Le Christ a pris le soin de nous avertir de cette sortie de la zone de confort. Non pas pour un groupe de personnes, mais pour les peuples, pour les nations. Il n'est donc pas surprenant que cette pandémie de la COVID-19 bouleverse les nations du monde, car cela fait partie des signes annonciateurs du retour du Christ. Je vous invite à prêter attention donc aux prédictions du Christ sur son retour dans l'évangile de Luc au chapitre 17 et au verset 26, il déclare « Le jour où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau, dans l'arche. Alors vint le déluge qui les fit tous périr. » C'est encore ce qui arriva du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit en terrasse de sa maison, qu'il ne descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas. De même que celui qui se trouvera donc dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à la femme de Lot. Pour nous révéler les choses à venir, le Christ utilise 2 séquences de l'Antiquité qui sont entrées dans notre culture générale. L'histoire de Noé, avec le déluge, l'arche de Noé, et notamment l'arc-en-ciel que nous apprécions donc dans le ciel, et l'histoire donc de Lot, ou plutôt l'histoire de la ville de Sodome et Gomorrhe qui évoque certaines pratiques de notre inconscient collectif. Pour un événement planétaire comme le retour du Christ, donc le Christ nous avertit avec ce que nous avons intégré, avec ce que nous connaissons et avec ce que nous vivons encore aujourd'hui. Les points communs dans les exemples de Noé et de Lot portent sur le fait que les gens mangeaient et buvaient. Puis nous avons le mariage et aussi les activités économiques.
Les gens achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Ces indications nous permettent de comprendre qu'en 400 ans approximatifs, qui séparent ces deux histoires, la société s'est organisée, s'est structurée notamment avec la partie économique. C'est sensiblement la même structure que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui. Les autres points communs entre ces deux références historiques sont détaillés dans le livre de la Genèse. C'est ainsi que nous lisons pour Noé en Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et pour ce qui est donc de Lot, nous lisons en Genèse 13, verset 12, « Abram habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. » Verset 13, « Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. » Et également, donc au chapitre 18, verset 20, au jour du livre de la Genèse, il est dit « Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si l'on agit entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Donc nous comprenons que la méchanceté des hommes est une caractéristique commune à ces deux jugements prononcés par Dieu. Que dirons-nous donc pour notre génération ? Malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La méchanceté des hommes sévit encore dans nos sociétés. L'apôtre Paul nous fait une description de cette méchanceté en 2 Timothée 3, verset 1, déclarant « Sache que dans les derniers jours, il y aura donc des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Et je m'arrêterai là dans cette liste. Malheureusement, la société guadeloupéenne ne peut pas se soustraire à ce descriptif. Dans ces deux récits, il y a un dernier point commun. C'est le regard de Dieu sur la société, sur le peuple, sur la nation. Aussi vrai que le Dieu qui aime et offre sa grâce à quiconque, de manière individuelle et personnelle, c'est ce même Dieu créateur qui est attentif au témoignage de la nation. Il regarde le peuple comme un seul homme. Il déclare pour Sodome et Gomorrhe que des plaintes, des cris sont montés contre cette ville. Il est venu en personne vérifier si les dires sont vrais. Chers auditeurs, chers internautes, cher Alain, réfléchissons sur ce point. Quel est le témoignage que la Guadeloupe a aux yeux de Dieu? Quel est le rapport sur les habitants de la Guadeloupe qui est fait à Dieu lui-même? Quels sont les cris, les plaintes vis-à-vis donc de nous? Et si Dieu décidait de faire une visite surprise? Et si Dieu décidait de faire un contrôle inopiné de notre société? Que trouvera-t-il? Une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de distinction de couleur de peau, de classe sociale, de richesse économique. Comme un seul homme, la Guadeloupe est passée au peigne fin. La Guadeloupe ne peut rien cacher à l'IRM du Dieu créateur. Au milieu de ces sombres tableaux, le Christ annonce une bonne nouvelle. Il déclare en substance « Préparez-vous à sortir de votre zone de confort ». Avant de juger la méchanceté de ces peuples, Dieu offre une opportunité de sortir des habitudes, comme l'avons vu, des sentiments donc de sécurité, du contrôle et de la mainmise que l'on peut avoir. C'est un appel à sortir donc de la zone de confort ou à quitter l'ensemble des habitudes et des comportements que l'on effectue et qui nous rassurent. Dans une prochaine session, je prendrai le temps d'aborder bien donc dans chaque récit cette sortie de la zone de confort que Dieu a donc proposée. En attendant, je vous rappelle l'importance de cultiver la maîtrise de soi et l'humilité durant cette nouvelle semaine de grâce, car indéniablement, vous et moi, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort. Je vous rappelle que cette session est donc disponible sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Vous pouvez également donc le joindre au 06 90 92 77 71. Ensemble, proclamons donc sur notre pays la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe pour une meilleure saison.